Bonsoir, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir Pierre Moscovici. Pierre Moscovici, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député socialiste du Doubs et vous publiez demain un livre intitulé Défaite interdite, dont le sous-titre est Attention, Sarkozy ne peut plus gagner, mais la gauche peut encore perdre. Alors vous allez nous expliquer pourquoi, mais avant cela, je crois que vous avez réuni votre sensibilité ce matin. Vous avez eu un contact avec Dominique Strauss-Kahn la semaine dernière. Est-ce que vous avez rassuré vos amis sur la détermination de Dominique Strauss-Kahn à se présenter ? Je ne commente pas des réunions d'ailleurs dont personne ne sait si elles ont eu lieu ou pas. Je parle de rencontres dont personne ne sait si elles ont eu lieu ou pas. Mais vous le savez. Oui, c'est vrai. Il y a eu un contact ou pas ? Des contacts, oui, mais c'était son anniversaire aussi la semaine dernière. Non, mais plus sérieusement, je pense que Dominique Strauss-Kahn est un homme qui regarde l'état de la France, que ça intéresse, mais qui est en même temps directeur général du Fonds monétaire international. Il n'est pas du tout dans l'impatience ou dans la fébrilité. Il a dit lui-même qu'il s'inscrivait dans le cadre d'un calendrier qui est celui du Parti socialiste, et donc on y verrait plus clair à partir du 28 juin, qui est tout simplement la date à laquelle s'ouvriront le dépôt des candidatures pour les primaires. Et donc, voilà, je crois qu'il faut se garder, encore une fois, de toute fébrilité, de toute forme d'impatience. En même temps, moi je le dis, je souhaite que Dominique Strauss-Kahn soit candidat. Et la sensibilité dont vous parlez, elle s'organise pour préparer une primaire dans laquelle il figurerait, et puis surtout une élection présidentielle contre Nicolas Sarkozy, parce que mon intention, ma finalité, mon but, c'est qu'en 2012, on change de président en France, parce que ce président est responsable d'énormément de casse sociale, de services publics, du modèle social, et de casse républicaine. Et je pense que Dominique Strauss-Kahn est justement l'homme le mieux placé pour offrir des réponses aux problèmes du pays, d'abord aux problèmes économiques et sociaux, à la formidable injustice qui nous frappe, à la crise de l'emploi, à la crise de la croissance. Et voilà pourquoi je le soutiens, et pourquoi, effectivement, s'il décide d'être candidat, la force qui s'est réunie autour de moi, mais d'autres forces aussi, je crois, iront vers lui. Alors justement, est-ce que l'heure du rassemblement des partisans de Dominique Strauss-Kahn a sonné ? Et si oui, sous quelle forme doivent-ils se rassembler ? Il n'y a aucune, encore une fois, urgence à cela. Si Dominique Strauss-Kahn décidait d'être candidat à l'élection présidentielle, il ne serait pas le candidat des Strauss-Kahniens au sens où il l'a été en 2006. D'ailleurs, en 2006, vous ne souhaitez pas la reconstitution d'un courant Strauss-Kahn ? Ça n'a pas d'intérêt. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ait une candidature à la présidentielle qui soit une candidature de rassemblement extrêmement large. Dominique Strauss-Kahn, par exemple, n'a pas signé de motion au Congrès de Reims puisqu'il n'était pas là, mais certains de ses partisans n'ont pas signé la même motion que moi. Et quand je réunis des amis à déjeuner, il y en a qui ont voté oui au traité constitutionnel, il y en a qui ont voté non. Il y en a qui ont été mitterrandistes, il y en a qui ont été rocardiens. Il y a ceux de la première gauche et ceux de la deuxième gauche. Il y a des gens qui sont de Paris et des gens qui sont de la province. C'est quelque chose d'entièrement nouveau qu'il faut inventer. C'est un rassemblement politique pour un socialiste du XXIe siècle, et c'est sûrement pas la reconstitution d'une famille dissoute. Donc, oui, nous nous retrouverons, si Dominique Strauss-Kahn est candidat, mais nous nous retrouverons avec beaucoup d'autres. Quand je vois Laurent Fabius, quand je vois Martine Aubry, quand je vois Vincent Peillon, quand je vois Manuel Valls, quand je vois Gérard Collomb, quand je vois Michel Destot, je ne m'intéresse pas à nos parcours passés. Certains d'entre eux ont soutenu Martine Aubry au Congrès, d'autres Ségolène Royal, certains ont soutenu Ségolène Royal lors de la précédente primaire. Donc, si Dominique Strauss-Kahn est candidat, et si, bien sûr, Martine Aubry est en accord avec ça, il y aura à ce moment-là un courant qui sera un courant qui dépassera nettement ce que nous fûmes. Est-ce que Martine Aubry doit annoncer qu'elle se retire avant l'annonce éventuelle de la candidature de Dominique Strauss-Kahn ? Je ne comprends pas ces bruits et ces rumeurs. Je trouve que nous vivons, encore une fois, dans une atmosphère extrêmement curieuse, dans laquelle circule toute une série comme ça d'informations qu'on ne recoupe pas, qu'on ne vérifie pas. Évidemment, Martine Aubry n'a pas annoncé qu'elle se retirait de la course, puisque doit-elle le faire ? De toute façon, elle n'a jamais dit qu'elle était candidate, et elle n'a pas à dire qu'elle se retire. Martine Aubry, elle est première secrétaire du Parti socialiste, et elle est la responsable du bon fonctionnement de nos primaires. Et elle est la première responsable du respect du calendrier. La vérité, c'est qu'avant le 28 juin, on est dans le virtuel. Et que le 28 juin, nous saurons réellement qui est candidat et qui ne l'est pas. Et moi, je respecte tout à fait le rythme que Martine Aubry choisira pour elle-même. Et d'ailleurs, je respecte aussi la décision qu'elle prendra pour elle-même. Et donc, vous savez, cherchons à qui tout cela profite. Sûrement pas aux socialistes. Ce qu'on attend de nous maintenant, c'est de parler du sujet de fond, c'est d'évoquer la souffrance sociale du pays, c'est de marquer une opposition efficace, forte, puissante, et c'est de proposer une alternative. Le reste, franchement,
Si nous passons notre temps à commenter nos états d'âme, on va finir par nous trouver inconsistants et on aura raison. C'est vous qui avez inventé et mis en place le système des primaires. Vous dites que le 28 juin, on entre dans la réalité. Est-ce qu'à ce moment-là, si Strauss-Kahn est candidat, François Hollande doit se retirer, ou est-ce que s'il maintient sa candidature, ce qui a l'air d'être dans ses intentions, il peut affaiblir le PS tout entier et la candidature de son candidat? Là encore, je ne commande pas ce que fait François Hollande. Vous savez, moi je n'ai rien contre François Hollande. C'est un vieil ami, nous avons enseigné ensemble à Sciences Po, nous avons donné des cours, écrit des livres. J'ai très souvent été dans le même courant politique que lui, et je trouve qu'il fait un parcours très intéressant. Mais je ne suis pas pour la candidature de François Hollande. Je suis pour celle de Dominique Strauss-Kahn, parce que je pense que c'est Dominique Strauss-Kahn qui a la carrure, l'expérience, la capacité de rassemblement qu'il faut pour faire un président de la République face à Sarkozy en 2012. Je ne suis pas d'accord avec la thèse qui dit que Nicolas Sarkozy est déjà battu. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent qu'il suffit que les primaires se déroulent pour qu'on connaisse déjà l'identité du président de la République. Non, il y aura une bataille très dure. Il y a aussi Marine Le Pen qui est menaçante. Et c'est pour ça que, honnêtement, si nous pouvions nous rassembler dès les primaires, entre tous ceux qui pensent la même chose. Ça, c'est une phrase que François Hollande aime bien prononcer. Il la prononce pour des congrès du Parti Socialiste. Pourquoi pas pour des primaires? Elle le concerne. Vous considérez qu'il n'y a pas de différence majeure, ou en tout cas qui justifie deux candidatures entre Hollande et Strauss-Kahn? Il y a des différences certaines. J'ai le sentiment, moi, que le ministre Strauss-Kahn a peut-être une capacité d'invention économique, sociale, écologique plus importante que François Hollande. Mais en même temps, c'est vrai que c'est quand même la même famille politique. Et j'avoue que pour ma part, une primaire Strauss-Kahn-Hollande me paraîtrait assez baroque, parce qu'en réalité, elle se jouerait beaucoup sur des problèmes de forme et de personnalité, alors que les primaires ne sont pas faites pour ça. Les primaires me semblent être faites pour confronter des visions politiques différentes à l'intérieur d'une famille politique. Mais encore une fois, si François Hollande décide d'être candidat jusqu'au bout, et il l'a dit, il faudra respecter cette candidature. Je la respecterai. Mais ce que je souhaite, c'est que chacun réfléchisse. Et qu'au moment de l'entrée dans ce que j'ai appelé la réalité, le 28 juin, chacun se pose une question. Quel est l'intérêt général de la gauche? Quel est l'intérêt du pays? Et dans ce contexte-là, est-ce que ma candidature est utile? Voyez-vous, moi, j'aurais pu être candidat aux primaires. J'y ai pensé, et je pense que je n'aurais pas du tout été ridicule pour ça, parce qu'il faut aussi que la nouvelle génération, c'est ce que j'écris dans ce livre, même si elle n'est pas très jeune, elle n'a pas encore exercé les principales responsabilités, soit demain au premier rang du gouvernement du pays. Et donc j'y ai pensé. Et puis à un moment donné, je me suis forgé une réflexion, je me suis dit, est-ce que ma candidature apporte quelque chose? Oui, elle aurait apporté du renouveau. Mais non, en même temps, elle n'aurait pas permis la victoire. Pas forcément, dès lors que quelqu'un comme Dominique Strauss-Kahn était mieux placé. Et si jamais il ne se présente pas? Je me présenterai, je l'ai toujours dit, parce que je pense que ce courant social-démocrate moderne doit être présent. Mais ce n'est pas une formule rhétorique de ma part. Je souhaite vraiment que Dominique Strauss-Kahn porte cela, tout simplement parce qu'il est attendu par les Français. Et il n'est pas attendu uniquement par sympathie ou par popularité. Il est attendu parce que nous sommes dans un pays qui souffre, dans un pays qui se sent déclassé dans la mondialisation, dans une Europe qui a besoin d'être relancée. Et on a besoin, je crois, dans cette circonstance, d'un président qui peut rassembler, rassurer. Et pour moi, ce président possible s'appelle Dominique Strauss-Kahn. Vous avez évoqué rapidement la sensibilité écologique. Chantal Jouanneau, qui est maintenant ministre des Sports, était là hier. Elle vous a posé une question sur les écologistes. Vous avez un programme de rapprochement avec Europe Écologie, au moins réfléchir à une plateforme commune. Je voulais savoir si vous repreniez leur idée de décroissance et de promotion des 32 heures. Merci. Vous achetez ou pas? Non, je n'achète pas. Ni l'un ni l'autre? Ni l'un ni l'autre. Mais vous savez, nous sommes deux sensibilités différentes, les socialistes et les écologistes. Sinon, pardonnez-moi, je vais raisonner de manière tautologique, nous serions en même parti. Oui. Je ne crois pas, pour ma part, qu'on puisse résorber les déficits sans croissance. Je ne crois pas qu'on puisse créer de l'emploi sans croissance. Je ne crois pas, dès lors que le chômage peut réduire sans croissance. Nous avons besoin de croissance. Mais dans ce livre, Des faits interdites, je parle d'une nouvelle croissance. C'est-à-dire justement d'une croissance qui soit plus écologique, qui soit plus sélective. Ouais. Tout ne doit pas croître. Et donc, par exemple, il faut changer notre mix énergétique. Ouais. Il faut que la part du nucléaire dans la production d'électricité recule. Nous avons des terrains de convergence avec les écologistes et des terrains de débat. Il y aura un candidat écologiste, vraisemblablement, au premier tour de la présidentielle. Mais ensuite, nous nous retrouverons autour du candidat arrivé en tête au premier tour dans la gauche pour le second. Et puis nous formerons une alliance de gouvernement. Et alliance de gouvernement dans laquelle nous prendrons certaines de leurs thèses, mais pas toutes. Quel serait le meilleur candidat de ce point de vue-là des Verts pour vous? Est-ce que c'est Nicolas Hulot ou Eva Joly?
Franchement, Pas de là préférence. encore, c'est pas à nous ou à moi d'exprimer une préférence. D'accord. Les Verts auront leur primaire, mais ce qui importe pour moi, qu'il s'agisse d'Eva Joly ou de Nicolas Hulot, c'est qu'il y a un engagement très clair, c'est de proposer l'alternative à Sarkozy, c'est de se situer dans l'espace de la Je gauche. crois qu'on a compris. On est au lendemain de l'exécution d'Oussama Ben Laden par les États-Unis. Lionel Jospin a réagi à cet événement ce matin sur Europe 1 et il a parlé de la présence française en Afghanistan. On l'écoute. Jamais avant 2002, je n'ai engagé des soldats français en masse sur le territoire afghan. Et j'ai regretté publiquement que le président Nicolas Sarkozy, en 2007, déploie un contingent en Afghanistan. Ma position est qu'il faudra le retirer. Ce n'est pas en Afghanistan ni en Irak que l'on a porté ce coup au terrorisme. Et ce n'est donc pas par des guerres au Proche-Orient qu'on vaincra le terrorisme. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette position ? Oui, tout en rappelant que c'est sous le gouvernement de Lionel Jospin, Oui, auquel j'appartenais, oui. que nous sommes allés en Afghanistan pour, à l'époque, chasser les talibans. Nous avons tous... Il faut se retirer progressivement ? Alors, nous avons tous critiqué un engagement supplémentaire Oui. de la France, notamment sur des théâtres d'opération où elle n'était pas présente. Et c'est vrai que chacun sait qu'il faut se retirer d'Afghanistan. D'ailleurs, les Américains l'envisagent pour 2014. Nous devons y réfléchir aussi. Il ne faut pas le faire dans la précipitation, mais simplement, je pense que la mort de Ben Laden apporte un peu de l'eau à ce moulin. Pourquoi ? Parce qu'elle montre bien que le problème n'est pas purement militaire, qu'il est politique, que la solution est aussi politique, que les problèmes ne sont pas tous en Afghanistan. Et donc, je pense qu'il faut aller vers l'afghanisation de l'Afghanistan. Ça ne veut pas dire un retrait précipité. C'est le but affiché. Ça ne veut pas dire un retrait précipité, ça ne veut pas dire comme ça céder à l'euphorie. Il y aura encore des difficultés avec le terrorisme, mais ça veut dire que la France doit effectivement penser à sortir de ce qui peut devenir un bourbier et trouver des solutions politiques. C'est là d'ailleurs que nous sommes les meilleurs. Eh bien, Pierre Moscovici, je vous remercie. Bonsoir et à demain pour un nouveau talk Orange Le Figaro.